Yonde Nzambe nangu ya nyonso kombo nayo mopesi na bomoi na nyaya liboso nayo na maya miso azonga nango Yesu. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. On ne refuse pas la salutation. Amen. Y a-t-il la joie d'écouter la parole? S'il y a la joie, venons la manifester par les acclamations. Nombre chapitre 33, le premier verset. Jusqu'au 4e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leurs stations selon leur marche. Ils partirent de Ramsès les premiers mois le 15e jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Nous prenons le livre d'Exode chapitre 12. Du 21e au 37e verset, il est écrit: Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans le sang qui sera dans les bassins, et vous toucherez les linteaux et le deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur les lintons et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront: que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez: c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus la maison des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclinant et se prosternant. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse
et à Aaron. Ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon s'éleva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il lui eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'eût un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent le pétrin dans leurs vêtements et le mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple et aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sikoth, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Nous prenons le livre de Jean, chapitre 11. Du 47e verset, du 47e au 50e verset. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y attendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés.
Que Dieu ajoute l'explication à la lecture de sa parole. S'il y a la joie, venons acclamer très fort pour le Seigneur. Que Dieu soit loué pour la grâce qu'il nous a faite cette soirée, de nous rassembler tout autour de la parole, de nous laisser le souffle de vie, que son nom soit loué. Amen. Je n'ai pas le temps à perdre. Aujourd'hui, c'est le jour de la prière. Nous allons exhorter et nous allons prier. J'expliquais la marche d'Israël. Israël quitte l'Égypte et va vers Canaan. Or, Canaan, c'est le pays de la promesse. Ils vont quitter l'Égypte, ils iront à Canaan. Maintenant, l'apôtre Paul dit, ces choses ont été faites pour nous servir d'exemple. C'est que la marche d'Israël est notre exemple. Pour être, nous également, l'Israël spirituel, nous venons de l'Égypte et nous allons à Canaan. Notre Canaan est à Makolo. L'apôtre dit que nous sommes des étrangers et des pèlerins à Wanasamukili. C'est que nous sommes en plein voyage. Nous venons d'où? Nous venons de l'Égypte, qui est le monde. Nous allons où c'est? Nous allons vers Canaan, Oeza Makolo. Il faut mieux que nous observons la marche d'Israël. Cela va nous aider pendant la marche. Les choses qu'on vit Israël nous servent d'exemple. Amen. J'avais démontré hier que Israël véritable est à Kolo Yesu. Mais je n'ai pas le temps de retourner là-bas. Aujourd'hui, je vais expliquer le point de départ. Pour être Israël, pour quitter l'Égypte, il commence la marche à Ramsès. Je mets la Bible. La Bible dit que Israël ont quitté Ramsès le premier mois, le lendemain de la Pâque. Israël était sorti de l'Égypte. C'était le temps où Pharaon, où l'Égypte enterrait leur premier-né. C'est que tu remarqueras que Israël, le premier-né de Dieu, sort, le premier-né de Pharaon est enterré. Amen. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que vous me suivez très bien? Je veux que vous me suivez très bien parce que nous allons seulement prier là. Nous allons prier très fortement aujourd'hui. Nous allons monter le haut niveau. Israël est en Égypte. La Bible dit que Dieu avait déjà dit. Il avait dit à Abraham, ton peuple, ta postérité sera esclave dans le pays des étrangers. Le roi de ces pays-là dominera sur eux pendant 400 ans. Après 400 ans, moi-même Dieu, je viendrai les prendre, je les amènerai dans le pays de la promesse. Quand je viendrai, je frapperai le roi ou Dieu de ce pays. Amen. C'est que la délivrance ou la sortie d'Israël est liée au jugement. Au moment où Dieu vient délivrer le peuple, il juge Pharaon. Je ne suis pas encore là. Parce que là-bas, cela va nous amener à la prophétie. Kassitala, Israël, avant de sortir, il faut qu'ils se rassemblent à Ramsès. Israël commence leur marche à Ramsès. Poété, la Bible dit que Israël quitta Ramsès et sont allés vers Sikot. C'est que la marche d'Israël commence à Ramsès. Amen. Or, dans Ramsès, il y a des événements que nous avons vus. Qu'est-ce que nous avons vu? On a vu la mort de l'agneau et nous avons vu la mort du premier-né du Pharaon. Amen. On a vu cela où c'est? À Ramsès. Or, je vais expliquer aujourd'hui Ramsès. Brièvement, c'est le lieu du rassemblement. Poété, le départ ne peut pas se faire
s'il n'y a pas le rassemblement, je vous renvoie dans Nombre chapitre 10, verset 2. Dieu avait dit à Moïse, tu feras des trompettes d'argent, l'une est pour le rassemblement et l'autre est pour le départ. Amen. C'est qu'avant le départ, il faut qu'il y ait le rassemblement. Or, le rassemblement, c'est fait à Ramsès. Là, le rassemblement, c'est fait. C'est que celui-là, Ramsès, a son explication. Pour Nanini, ce n'était pas en vain que Moïse écrivait tout le lieu où Israël campait. Il commence à Ramsès parce que Moïse explique le campement d'Israël. Il dit qu'ils ont quitté Ramsès vers Succoth. C'est que le campement commence quand ils mangent l'agneau. Ils mangent l'agneau où c'est? À Ramsès. Amen. À Ramsès, ils mangent l'agneau. Or, la mort de l'agneau qui a rassemblé Israël à Ramsès, c'est que Ramsès est le lieu du rassemblement. Ramsès véritable, qui est le lieu de rassemblement, et dans Moutoumobimba, et dans Kolo Yesu, poète, Yesu Christo, il est le lieu de rassemblement. Amen. Amen. Nous venons de lire avec vous il y a à peine. Quand Jésus a ressuscité Lazare, la Bible dit que le souverain sacrificateur et le pharisien se sont rassemblés dans le Sanhédrin. Ils ont commencé à dire ceci: si nous laissons cet homme opérer le miracle, les Romains viendront, ils vont détruire notre ville et notre nation. Amen. Maintenant, la Bible dit que l'un d'eux, le souverain sacrificateur, Nambulawana, il leur a dit que vous ne pensez pas que c'est à votre intérêt qu'un seul homme doit mourir pour que la nation tout entière ne meure pas. Cela veut dire que la mort était pour la nation tout entière. Kassi. Il a fallu qu'un homme meure pour que la nation tout entière ne meure pas. Or, qui est cet homme? Il parle de Jésus. Donc, à Koufa Yesu, cela avait sauvé toute la nation à la mort. Or, la nation tout entière qui devait mourir. Et dans mon kili, Kembolanzambe, pour être Koufa Yesu, cela a sauvé nous de la mort. Je dis à un enfant de Dieu, nous n'allons pas mourir. L'église me suit. N'ayez pas peur de l'esprit des morts. Nous n'allons pas mourir. Même si un frère mourait aujourd'hui, pour nous, il dort. Il se réveillera. La mort pour un saint est un sommeil. Nous n'allons pas mourir. Pour Nanini, parce qu'il y a quelqu'un qui avait accepté la mort, qui était à notre place. Amen. Amen. Il a dit pour vous et pour la nation, ne meurt pas. Il ne s'est pas limité là. Il a dit que ce n'est pas seulement pour la nation, c'est pour rassembler tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés en un seul corps. Amen. C'est que les enfants de Dieu se rassemblent en un seul corps. Nanzela Koufa, Yako Nabiso. C'est qu'ici, Jésus Christ lui-même est l'agneau qui meurt pour rassembler les enfants de Dieu en un seul corps, qui est Ramsès, qui est son propre corps Jésus. Amen. Amen. C'est que le lieu qui rassemble tous les enfants de Dieu, Nabosolo, et Lanzoto Yesu. Voilà le corps de Jésus, rassemble tous les enfants de Dieu. Parce que qui n'ont les lots, le rassemblement s'est fait prophétiquement. Nous, on n'a pas quitté Ramsès. On mange l'agneau et le rassemblement s'est fait. Amen. Amen. Manger l'agneau, c'est écouter la parole.
Dès que nous écoutons la parole, c'est le temps où nous mangeons l'agneau et le rassemblement c'est fait. Nous rassemblons où? Nous nous rassemblons à l'église. Donc Ecclesia et dans nous Yesu. Ce n'est pas un colis. Tous les enfants de Dieu vont se rassembler en un seul corps qui est le corps mystique du Seigneur. Amen. Amen. Qu'est-ce qui nous rassemble? Et là, Koufa. Laissez-moi exhorter tout petit, bien que je m'en vais vite derrière le temps. Dès que nous nous sommes rassemblés, ce qui nous a rassemblés, c'est la mort de l'agneau. Amen. Koufa Kolona Biso, t'as pris Yansi, t'as pris Ngala, t'as pris Luba, t'as pris du Congo, t'as pris Tetela. Cela les a rassemblés en un seul corps et nous sommes devenus des frères. Si vous voyez quelqu'un qui cherche à te séparer et moi, c'est qu'il combat Moussala et Koulousou. Parce que ce qui nous a rassemblés, ce n'est pas notre langue, ce n'est pas la tribu Kateda Koufa qui nous a rassemblés. Notre amour est l'amour de la croix. Voilà, nous devons fortement nous aimer. Amen. L'amour que j'ai pour toi a coûté le prix d'un homme. Amen. À l'église, il n'y a pas de Luba, il n'y a pas de Congo, il n'y a pas de tribalisme. Si dans l'église, le tribalisme est en train de régner, c'est qu'ils ne connaissent pas la valeur de l'œuvre et de la croix. Amen. De Komobal. Ici, ce n'est pas question de bête ou na bête. Amen. Ici, nous sommes des saints. Ce qui nous a rassemblés est la Koufa. Parce que je vous dis que même deux personnes ne s'entendent pas, mais le deuil fait qu'ils s'attendent. Attends, l'olenga bon moto. Vous allez voir que le frère là et moi, nous ne causons pas. Mais il est endeuillé, que j'aille le voir. Vous voyez, on a tout abandonné à cause du deuil. Je suis venu le rendre visite. Amen. C'est que nous également, ce que nous avons rassemblés, c'est le deuil. Vous allez voir que Isaac et Jacob, Jacob et Esaü ne s'entendaient pas. Même Esaü avait dit que le jour du deuil, je tuerai mon frère. Mais le jour où Isaac était mort, c'est le jour où Esaü et Jacob étaient ensemble. Qu'est-ce qui les a rassemblés? C'est la mort de leur père. Amen. Vous allez le voir chez Ismaël et Isaac. Ismaël et Isaac, le père Abraham les avait séparés. Il a chassé Ismaël et sa mère. Isaac est resté étant l'héritier. Mais le jour du deuil, Isaac et Ismaël se sont rassemblés pour enterrer les cadavres de leur père. Qu'est-ce qui les a rassemblés? Nabosolo et Nakoufa. Ici, je prends Ismaël, le col à Israël, Isaac, le col à Bisso, l'église. Parce que l'apôtre Paul a dit, Bino le col à Isaac, c'est que nous, Bapagano et Israël, si nous nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est à cause de la mort de Jésus. La mort de Jésus a ôté la mésattente. Je vous dis que ceux qui nous ont les Koulousou et manifestent au milieu de nous, il n'y aura pas des ennemis. Il n'y aura pas des ennemis. Il n'y aura pas de mésattentes. Étant des hommes, même si nous nous sommes attirés, nous n'allons pas nous séparer parce que ce qui nous a rassemblés est la Koufa Kolo. Est-ce que je prêche les saints? Autant d'abord le fait d'être ennemis au milieu de nous. C'est le fait de combattre l'œuvre de la croix. Même si le frère t'a offensé, pardonne-le. À cause de l'amour, soyons ensemble. Pour que nous ayons en Canaan, personne n'ira par son propre chemin. Il faut que nous nous rassemblons comme un seul homme pour que nous retournons dans notre pays. Parce qu'ici, nous sommes des étrangers. Notre pays est à Makolo. Pour arriver au ciel, personne n'ira selon lui. C'est comme Salomon qui demande au roi de Tyr, qui demande à Hiram
Envoie-moi le cèdre de Liban, que cela vienne à Jérusalem, que je construise à Dieu Ndako. C'était une promesse qui était chez mon père. Maintenant, Hiram va couper le cèdre de Liban. Il va le mettre en radeau. Il va le mettre dans l'eau. Cela va quitter dans son pays. Israël doit venir à Jérusalem. Ce radeau-là, ces bois-là, ne viendront pas dans sa manière. On va les ressembler à radeau. Or, un radeau, cela veut dire que le bois se sont rassemblés en un seul lieu. Et cela coule dans l'eau. Cela viendra jusqu'à Jérusalem. Cela viendra à Jaffo. Salomon va descendre à Jaffo. Il va les faire monter à Jérusalem. Mais c'est la marche de l'église. Parce que vous savez que le bois, ce sont des hommes. Quand on a touché l'aveugle, le premier touché, il a dit que je vois les hommes comme le bois. C'est que Banzete, ce sont des hommes. Tels que nous sommes ici, nous sommes des hommes. Le coupeur de bois. Et là, aujourd'hui, nous avons le rôle de couper le bois dans la forêt. Or, la forêt, c'est le monde. Si on a coupé le bois, nous allons le rassembler en radeau et nous allons le déposer dans la mer. Or, la mer est l'Ecclésia, est à l'Iloba, tel que l'eau va le transporter jusqu'à Jaffo. Amen. Le bois quitte Tyr, cela effectue le voyage jusqu'à Jaffo. Maintenant, on viendra le prendre à Jaffo, cela va monter à Jérusalem. Amen. Or, Jérusalem est dans Makolo. Amen. Jérusalem, c'est le ciel. C'est que Jérusalem est en haut. C'est que Salomon est dans Kolo Yesu. Il va descendre dans les airs. Il va venir à notre rencontre. Il nous ira pour aller. Amen. Mais pour arriver à Jérusalem, où est Makolo, il faut que nous nous rassemblons en radeau. Or, en radeau, est à Bolingo. Parce que l'amour est le lien d'attachement. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas d'attachement. Amen. Il faut que nous nous aimons. Frères, aimons-nous. J'aime beaucoup Jésus. Il a dit que Bagou mamela solo, Bagou mamela tata, na molimo, pena solo. Mais solo de nini, solo, eza bolingo, poète, eza delila, qui dit à Samson, montre-moi ta force. Ce 3 fois tu m'as déjà menti. Comment diras-tu que tu m'aimes? C'est que bolingo, c'est dur la vérité. Amen. Donc à bolingo, et ça solo, c'est que adorer en vérité, c'est adorer en amour. Toi tu adores Dieu, mais tu as la haine de ta soeur, de ton frère. Moi je n'aime pas ces ministres. Est-ce que tu es un vrai adorateur? Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu te délivre de la haine. Il y a des gens qui sont des spécialistes à haïr les gens. Ils ne t'ont même pas vu dans le mauvais songe. Tu ne l'as même pas offensé, mais il t'a haï. Même toi-même, tu ne sais pas le pourquoi les frères t'ont haï. C'est combattre les lèvres de la croix. Bien-aimés, aimons-nous. C'est la doctrine. La doctrine de Jésus est à Bolingo. Attachons-nous. Fournissons l'effort. Que personne ne puisse nous séparer. Je dis que fournissons l'effort. Que personne ne nous sépare. Dès qu'on mobile, tel que nous sommes en pleine marche, que personne ne vous sépare. Amen. Tel que vous demeurez ensemble avec la sœur, que personne ne vous sépare. Amen. Que personne ne mette les rapportages. Que personne ne vous sépare. Parce que l'arme que le diable utilise à ce temps pour séparer les cœurs des frères, c'est le commérage. Il faut que l'enfant de Dieu sache que le rapporteur est une grande arme que le diable fait pour me séparer et les frères. Quand tu me sépareras avec le frère Gad, que gagneras-tu? Le frère Gad, si nous nous séparons, qui a bénéficié? C'est Dieu ou c'est le diable?
Celui qui a bénéficié, c'est le diable. Ne laissons pas que le diable bénéficie, qu'il bénéficie à cause de nous. Laissons que Dieu bénéficie à cause de nous. Que le diable ne bénéficie pas à cause de nous. Aimons-nous, frères. Les enfants d'Nkoli, aimons-nous. Rendons-nous visite. L'amour se manifeste même dans des problèmes. Quand les frères ont un problème, vous allez voir l'amour, ils iront les rendre visite. Ils vont les soutenir. C'est ça l'amour. Amen. Je passe. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu réanime l'amour dans nos cœurs. Que Dieu réanime l'amour dans nos cœurs. Ce n'est pas à cause de l'intérêt de Dieu que nous nous séparons. La Bible dit que supportez-vous les uns les autres. Le disciple doit supporter le ministre. Le ministre doit supporter le disciple. Le fidèle doit supporter l'autre fidèle. Sœur supporte les frères. Frère supporte la sœur. Même dans le mariage, la femme doit supporter son mari et le mari doit supporter sa femme. Que l'amour puisse régner même dans nos maisons. Amen. Je dis que l'amour règne même dans nos maisons. Que l'amour règne dans notre église. S'il y a l'amour, nous n'allons pas nous faire des reportages. Nous n'allons pas nous haïr. Nous n'allons pas nous quereller. Nous n'allons pas nous séparer. L'amour est le fondement au milieu de nous. Kolonanga Yesu Christo Apambolabino. Pourriez-vous acclamer? Moi je dis ceci. Si on a peur de manger, nous n'irons pas à l'enlèvement. J'ai peur de manger à la maison du pasteur Toumba. Le pasteur Toumba a peur de manger dans ma maison. J'ai peur de manger à la maison de la sœur. Nous n'irons pas à l'enlèvement. Là, il n'y a plus l'amour. Je l'avais dit pour qu'ils sachent que nous sommes ses disciples. Nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Si vous voyez à l'église des gens dire, l'apôtre Dara a son micro, le pasteur Toumba a son micro, le pasteur Moussa a son micro, nous devenons charnels. Amen. On n'a plus confiance l'un de l'autre. L'amour doit régner au milieu de nous. Nous allons oublier à ce qui concerne le poison. Amen. Là où il y a l'amour, on ne va pas parler de poison. Le poison vient d'où à l'Assemblée de Saints? Ici en Koli, on ne va pas entendre parler de poison parce que l'amour est au milieu de nous. Amen. Que je tue mon frère pour gagner quoi? Amen. Que gagnerais-je? Et que tu as tué quelqu'un. Tu dors en paix dans ta maison et la famille là passe nuit au deuil. Tu dois être un sorcier. À part le poison que tu as mis, la sorcellerie existe. Amen. Parce que celui qui a l'esprit de Dieu ne te fera pas du mal en aucun jour. Que Dieu remplisse l'amour dans nos cœurs. Que Dieu remplisse l'amour dans nos cœurs. Je dis que Dieu remplisse l'amour dans nos cœurs. Amen. Nous devons manger les uns les autres. Amen. Même en l'église, nous devons manger les uns les autres. Amen. Amen. Si je vais à la maison de mon frère et que je suis en famille, je lui dirai que j'ai faim. Donne-moi à manger. Amen. Moi, je perds de manger dans des restaurants parce que chez le païen, à la maison des frères, je mange. À la maison de la sœur, je mange. Tu manges au restaurant, tu n'as pas peur, mais chez ton frère, tu as peur. Et il perd au restaurant parce que c'est un païen. Mais chez les saints, je mangerai. Je passe. C'est que j'ai démontré que et la Koufa qui ensemble. Si aujourd'hui nous sommes réunis en un seul corps, qui est le corps de Jésus, c'est parce que il était mort sur la croix de Golgotha et il nous a rassemblés à son corps. C'est que Ramsès et là nous autres Yesu, tel que nous sommes aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés en un seul corps. Ce corps en question est un corps de Jésus Christ. Pourriez-vous acclamer pour le Seigneur? Amen. Je crois que c'est fini.
Pour être Ramsès. C'est fini pour la prédication. Que je t'amène quelque part afin que nous prions. Que Dieu me fasse grâce. Que je prenne 10 minutes ou 15 minutes afin que nous prions. Avant qu'Israël sorte, il faut que le premier-né de Pharaon entre dans la terre et que le premier-né de Dieu puisse sortir. Mais écoutez ce que dit Dieu. Mosée dit à Israël que tout un chacun, dans chaque famille, prenne un agneau le 10e jour du mois. Il a commencé à dire que ça sera pour vous le premier mois de l'année. C'est qu'Israël était sorti au premier mois. Et la Bible précise, le 15e jour, le lendemain de la Pâque, Israël était sorti. Mais comment est-ce que cela a été fait? Dieu leur a dit, le 10e jour du mois, vous arrêterez l'agneau. Pourquoi seulement le 10e jour? Ils vont observer l'agneau pendant 4 jours. C'est que ces 4 jours-là, ils observent. Est-ce qu'il a un défaut? Est-ce qu'il a des taches? Est-ce qu'il est en boiture? C'est que le temps-là, ils observent. C'est pendant 4 jours. Dieu avait l'ordre. Ils ne pouvaient pas observer l'animal un jour. Ils doivent l'observer pendant 4 jours. Maintenant, le 14e jour, n'importe quoi, l'agneau sera immolé. Maintenant, quand on immole l'agneau, ils ont pris le sang. Ils ont mis sur le bassin. Ils vont prendre l'hysope. Ils vont prendre le sang. Ils vont le mettre dans le linteau. Ils vont le mettre dans les 2 poteaux. Dieu va leur dire ceci. Le temps où vous mangez l'agneau, vous allez le manger à la maison. La même nuit-là, que personne ne sorte. Celui qui sortira, mourra. C'est qu'eux tous seront à la maison. Que personne ne sorte. L'agneau est en train d'être mangé à la maison. Et en dehors, il n'y a personne qui sortira. On a dit que quand tu mangeras, vous aurez les sandales sur le pied. Vous allez mettre le ceinture. Le bâton sera à la main. Vous allez le manger à la acte. C'est qu'humain sera à la acte. Humain sera l'esprit que nous sortons. La Pharaon n'a encore rien dit. Mais elle mangeait cela. Cela veut dire que c'est par la foi qu'Israël était sorti de l'Égypte. Amen. Amen. Ce n'était pas la première fois que Moïse rencontre Pharaon. Moïse a rencontré Pharaon il y a beaucoup de temps. Mais Pharaon refusait. Il refusait. Mais ce jour-là, quand ils mangeaient l'agneau, ils avaient l'espérance que nous allons. Ils ont l'espérance que nous allons. Le bâton à la main, la ceinture ne manque pas. Et que le sandal ne manque pas aux pieds. Je suis en passant. Il mange cela dans la maison. Dieu a dit que personne ne sorte. La nuit là, la Bible dit que Dieu marche. La maison qui a le sang, Dieu est passé au par-dessus. Le jugement a pu commencer. La maison qui a le sang, Dieu n'entrera pas. S'il n'y a pas le sang, Dieu entrera. Il a tué le premier-né. Quand le premier-né mourra, là maintenant Pharaon et tous ses serviteurs vont appeler Moïse. Moïse, sortez. Prends ton peuple, allez-y. Qu'est-ce qui a fait que Moïse sorte? Qu'est-ce qui a fait que Pharaon chasse Israël? C'est tel que l'agneau est mort. Son premier-né est mort. Là, Pharaon ne peut plus résister devant Moïse. Et il a dit, allez-y. Amen. Je commence à expliquer le 10e jour. Qu'on arrête l'agneau. Avant le 10e jour, l'agneau est libre. Mais le 10e jour, on a arrêté l'agneau. Or, le 10e jour, il a été arrêté. Amen. Quand on a arrêté Jésus,
Il faut qu'on puisse l'examiner. Oh, le 4 jours, il est allé chez Pilate, il l'a examiné. Il est allé chez Hérode, il l'a examiné. Il est allé chez Caïphe, il l'a examiné. Il est allé chez Anne, il l'a examiné. C'est que les 4 personnes-là sont les 4 jours qu'on a examiné l'agneau. Après avoir l'examiné, il faut qu'il mette entre les 2 soirs. Le 2 soirs complique beaucoup de ministres. Cela complique beaucoup des enfants de Dieu. J'explique cela selon l'écriture. Où l'agneau est mort, le 2 soirs. Le 2 soirs veut dire quoi? À part la révélation, il y a un langage de la Bible. Amen. À part la révélation, c'est le langage de la Bible. Maintenant, dans le langage de la Bible, que veut dire le 2 soirs? Lis maintenant Deutéronome, chapitre 16, verset 6. Il est écrit, mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir, au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Le 2 soirs veut dire le coucher du soleil. C'est ça l'écriture. Toi, tu crois les 2 soirs, c'est quoi? Moïse a repris cela d'Éternome. Vous sacrifiez la Pâque le soir, au coucher du soleil. C'est que le 2 soirs, c'est le coucher du soleil. Je vais expliquer cela à la révélation. Là, pas aujourd'hui. Parce que je vous amène pour prier. C'est que le coucher du soleil est la fin de la journée. Pour être le jour commence par le lever du soleil et cela se limite au coucher du soleil. Cela veut dire que l'agneau est immolé au coucher du soleil. Amen. Or, je dis que quand le soleil est en train de marcher, c'est le temps de la loi. C'est Dieu dans sa puissance. C'est Dieu dans sa force. Or, le coucher du soleil, c'est la fin de la journée. Or, la journée, c'est que l'agneau meurt à la fin de la loi, au début de la grâce. Amen. Amen. Cela veut dire que l'agneau meurt à la fin de la loi, au début de la grâce. Voilà, on l'avait appelé Nakatika Tabutumi Bale. Or, il y a l'une soir, c'est la loi. L'autre soir, est Angolou. Zokamon a pâté, il meurt à la fin de la loi et au début de la grâce. Yangwana Katabutumi Bale. Amen. Je vais expliquer ça à la révélation le dimanche. Là, j'ai seulement flashé. Amen. C'est que quand il est mort, ça veut dire que la loi a pris fin. Nous sommes entrés à la grâce. Voilà, Israël sort après la mort de l'agneau. Or, la mort de l'agneau, et là, avant que l'agneau meure, tous, nous étions des esclaves de Pharaon. Ici, il retient que Pharaon est là, Diaboulou. Pour être Dieu, quand il est descendu pour maudire, tel que la personne a désobéi, il a commencé chez les serpents. Il a dit que toi, serpent, tu vas ramper sur la terre et tu mangeras la poussière de la terre. Ici, les branhamistes sont égarés. Quand on dit qu'il va ramper, et on dit que vous voyez, le serpent avait le pied, il n'était pas en train de ramper. Tel qu'il a désobéi, là Dieu l'a maudit, il a commencé à ramper. Mais Dieu est un prophète, il était en train de ramper. Parce que le serpent
est un reptile. Le reptile, c'est tout animal qui rampe par son ventre. Amen. Mais quand Dieu dit que tu ramperas sur la terre, c'est dominer sur la terre. C'est que le serpent va dominer sur la terre. Voilà lui-même, le jour qu'il a rencontré le Seigneur, il a dit au Seigneur, tous ces mondes, tous ces royaumes m'ont été donnés. Cela l'ont été donnés où? Le jour-là en Éden, Dieu avait pris le monde entier, il lui a donné. Yangota latina, Bibi alobiete, mokili mobimba, ezana sanguya diabulu, malaise diabulu. Voilà, le serpent va commencer à ramper sur la terre. Et il va commencer à se nourrir de la poussière de la terre. Oh, la poussière est dans Zoto. Dieu, pour faire le cours de l'homme, il avait pris la poussière de la terre, il a fait un homme. Voilà, Dieu a dit au serpent, va toucher Job dans son corps, mais ne touche pas son âme. Amen. Ne touche pas son âme. C'est qu'il avait la capacité de toucher son corps. Pour être un Zoto, c'était sa nourriture que Dieu lui a donnée, mais pas l'âme. Voilà, Jésus a dit, il exhorte les frères et les sœurs de l'Assemblée des saints. Craignez, c'est lui qui tue l'âme, que c'est lui qui tue le corps. C'est lui qui tue le corps, c'est le diable. Il n'a pas la capacité de tuer l'âme, mais c'est lui qui tue l'âme, mesdames et messieurs. Voilà, nous les enfants de Dieu, on n'a pas peur de diable. Il va toucher le corps, mais l'âme, c'est gardé pour l'Anzambe Nabiso. Pouvez-vous acclamer très fort pour le Seigneur? Pouvez-vous acclamer pour le Seigneur? J'explique que Pharaon, Ala Diaboulou, qui est en train de dominer l'Ibota Israël, mais Kassangolou, de l'agneau, quand il est mort, là, Pharaon a libéré le peuple. Le problème de poser le sang sur le laiton, c'est simple. C'est prophétique. La maison, les églises. Celui qui est dans la maison ne mourra pas. Celui qui sortira en dehors mourra. Maintenant, la maison là, il faut que la porte aille le sang. Quand on parle de laiton, les deux poteaux de la porte, on veut dire que la porte a le sang. Si votre maison, la porte n'a pas le sang, je vous dis que le vengeur de sang va entrer. Le destructeur va entrer. Mais si la porte de votre maison a le sang, il n'entrera pas. Maintenant, dans l'évangile, Ndako, la porte, c'est tout un homme. Amen. La porte, c'est tout un homme. Or, la porte est dans Kolo Yesu. Dans Jean chapitre 6, verset 26, il dit que je suis la porte. C'est que la véritable porte est le Seigneur. Maintenant, dans l'église, si votre Jésus est là, le destructeur n'entrera pas. La mort n'entrera pas. Amen. La mort n'entrera pas parce que Jésus est là. Je vais dire que votre Jésus là, il faut qu'il aille le sang. Or, le sang, c'est un bon mot. Amen. Le sang, c'est la vie. Dieu avait dit à Israël, vous ne mangerez pas l'animal qui a le sang. Pour être bon, moi, il y a moutou. Et dans la carte à Makila, c'est que le sang est un bon mot. C'est que la porte doit avoir le sang. Amen. C'est que la porte doit avoir le sang. Je voulais dire que votre Dieu, la porte Dieu, la porte Jésus, si tu pries dans une église et que votre Jésus doit être vivant, s'il n'est pas vivant, la mort entrera. Je veux dire que qu'il soit celui qui ne meurt pas pour être son abysso, il a le sang. Amen. Tous ceux qui se sont appelés de Dieu sont morts. Mais notre Dieu, il était mort. Mais regarde le cadavre de notre Dieu et le cadavre des autres dieux ne se ressemblent pas. Vous ne m'entendez pas bien? Le cadavre de notre Dieu se diffère des cadavres de Kimbangu. Amen. Si vous allez à Kamba, je ne sais pas là où on l'a enterré. Vous allez le trouver que là pourri, le maintenant poussière. Mais si vous venez chez nous, vous allez trouver le corps. Et le corps là fait sortir le sang. Il avait dit que là où sera le corps, rassemblera les aiglons. Si ce corps là n'a pas le sang, les aiglons ne viendront pas. Cela veut dire que ce corps là a le sang.
Amen. Vous allez voir le jour où il était mort. On est venu le poignarder. On l'avait poignardé le cadavre. On a poignardé le cadavre, le lance, et le sang est sorti. Cela veut dire que ce cadavre-là est vivant. Ce cadavre-là est vivant. Vous ne m'avez pas compris. Que je vous amène quelques degrés. Le cadavre de notre Jésus marche. Le cadavre de Jésus parle. Le cadavre de Jésus opère le miracle. Vous allez voir dans la Bible. Une femme est venue. Elle a pris le parfum là où est sur la tête de Jésus. J'ai dit que cette femme a embaumé d'avance mon corps. Comment on embaume quelqu'un vivant? As-tu déjà vu que quelqu'un marchait, on l'embaume? Je veux dire que tel que je marche, je suis un cadavre. Amen. Mais le cadavre opère le miracle. Le cadavre parle. Le cadavre transmet la vie. C'est que le cadavre de notre Seigneur est vivant. Voilà, j'ai dit que l'Assemblée des saints, on a la porte qui a le sang. La porte qui a le sang, c'est le ministre. Le ministre qui ôte la mort à l'église. Il doit avoir le sang. Le sang, hein? Et ça, l'iloba. Pour être hier sur l'obi, pour péter l'ami, natina l'iloba, on a teibino. Un ministre sans parole, cherchez son nom. Un ministre qui n'a pas la parole, cherchez un autre nom pour lui. Parce qu'on est ministre de la parole et non ministre de la prière. Il n'y a pas un ministre de la prière. Je m'étonne aujourd'hui des églises. Oh, moi je suis ministre des finances dans notre église. Moi je suis ministre de l'intercession. Oh, moi je suis ministre chargé des chantres. Regarde comment les gens s'égarent. La porte avait dit que nous restons dans la parole et la prière. Le reste, laissons aux hommes, les 7 hommes qui seront choisis. Le ministre est pour la parole. Les problèmes de chantre, laissons les conducteurs de chantre. Le ministère va les contrôler. Que je reste ministre des chantres. Que je reste ministre de la prière. Que je reste ministre de l'intercession. Je suis ministre de la parole. Amen. Dépose le ministère avant que le ministère te dépose. Amen. Parce qu'on peut prendre des frères. On l'a consacré. Tout ministre qui ne sait pas prêcher est au courant qu'il ne sait pas prêcher. Amen. Et s'il prêche, même sa femme sait que mon mari ne sait pas prêcher. Elle va commencer à regarder le frère. Quand tu prêchais, frère Gad s'est moqué de toi. Ce frère Gad là m'a scandalisé. Le frère Gad ne sourit pas pourquoi tu prêches mal. Dès que tu prêches mal à l'église, à l'Assemblée des saints, tu ne seras pas en paix. Parce que si nous venons pour la vie, nous ne venons pas pour Bétonabeto. Nous ne venons pas pour la fraternité fraternelle. Nous venons donner-nous la nourriture et que nous mangeons. Parce que nous sommes en famine. La Bible dit que sans la nourriture, le peuple insultera le roi et le lendemain maudira Dieu. On est venu pour la nourriture. On n'est pas venu pour les rapportages. Coli, je vous aime beaucoup. L'église de ma jeunesse. Vous aimez l'enseignement. Continuez à aimer la parole. Soyez fanatiques de la parole et non d'un homme. Si la personne n'a rien, les jours à venir, on va commencer à dire de vérité aux gens. Frère, on a beau s'y porter. Frère, pardonne-nous, nous sommes tes frères. On a beau s'y porter. À chaque temps que tu prêches, l'église n'est pas en paix. Nous non plus. Pourquoi? Tu n'as pas la grâce. Nous allons te chercher $2000, que tu achètes les ketch. Le frère Sarri va t'apprendre comment conduire. Que tu commences à faire le tarsi et que tu sers Dieu pour entendre le ciel. Nous devons aider les gens. Parce que si la personne ne sait pas prêcher et qu'il s'attire à la ministère, moi je ne crois pas qu'il verra Dieu. Il ne verra pas Dieu. Que je termine afin que nous prions. Je t'ai venu pour la prière. Je voulais dire que le peuple sort
le premier-né de Pharaon va mourir. Oh, Pharaon, Ada Diaboulou. Je voulais vous dire que le jour où Jésus était mort, Nakulusu, le diable, son premier-né, était frappé. Voilà pourquoi il ne pouvait pas nous retenir. Nous ne sommes plus esclaves du diable. Tu n'es pas esclave du diable. Je te dis que tu n'es pas esclave du diable. Le jour où le Seigneur était mort, le diable, qui est Pharaon, il n'a pas pu nous retenir. Pour Nanini, pour être le jour-là, la nuit-là, il avait perdu son premier-né. Oh, le premier-né, la Bible, et d'autres Alissa, Makas. Jacob a dit, Yoribeni, Mwananga Liboso, Makasi Nanga Yambo. C'est que le premier-né, Asa Makasi, c'est que la force de Pharaon s'était dépouillée à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Oh Pharaon, et la Diaboulou, je t'informe exactement que Satan, aujourd'hui, n'a plus la force. Satan n'a plus la force. Levez-vous. Lisons ces versets debout. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il est écrit: il a dépouillé les dominations. Nous allons prier. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Cela veut dire que Jésus-Christ sur la croix, si Satan connaissait l'œuvre de la croix, il n'allait pas permettre que Jésus monte sur la croix. Pour lui, il savait que sur la croix, il va vaincre Jésus. Or, sur la croix, sur la mort de Jésus, la Bible dit qu'il était dépouillé. C'est qu'aujourd'hui, Satan est dépouillé. Il n'a plus la force. L'enfant de Dieu, tel que tu es là, le diable n'a plus la capacité de ni te retenir, ni ta femme, ni tes enfants, même ta richesse. Remarquez Pharaon. Autrefois, il avait refusé. Il avait dit à Moïse, vous les hommes, allez, que vos femmes et vos enfants et vos belles tailles puissent rester. La délivrance n'est pas pareille. La délivrance, si Dieu a délivré quelqu'un, il va délivrer sa femme, il va délivrer ses enfants, il va délivrer sa richesse. Moi, je voulais te dire que Nakulusu, tu te délivré. Ce n'est pas seulement toi, même ton mariage était délivré, même ton boulot était délivré, même ta santé était délivrée. Aujourd'hui, le diable n'a plus la capacité pour te toucher. Il n'a plus la capacité de toucher tes enfants. Je dis à un enfant de Dieu, même si tu es né dans la famille ainsi, où on bouffe les enfants comme des cacahuètes, ils ne seront pas sur tes enfants. Parce que tu n'es pas ainsi comme d'autres et ainsi. Tu es la personne pour qui la nuit était mort. La victoire de la croix est sur toi. Voilà, il a dit que Tala, Napesibino, Makoki, Yakotambola, Nasepela Kanango. Autrefois, on avait donné aux serpents le pouvoir de marcher sur la terre. Mais cette fois-ci, il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Oh, le serpent, et dans Diaboulou, Lélo, on a le pouvoir de marcher sur le serpent. Est-ce que je pose la question à l'église? Ne sais-tu pas que tu as le pouvoir de marcher sur le serpent? Le serpent, c'est le diable. Si tu vas dominer le serpent, c'est que tu vas dominer les sorciers de ta famille. Tu as le pouvoir de dominer même la maladie. Tu as le pouvoir de dominer même la mort. Tu as le pouvoir de dominer même la malédiction. Napé Sibino, Pifo, Yakotambola, Dikoa Banyoka, Peba Scorpion,
Or, le serpent mord par la tête, le scorpion mord par derrière. C'est que l'ennemi qui vient en avant, s'il vient, tu le frapperas. C'est lui qui vient par derrière, s'il vient, tu le frapperas. Quel ennemi qui vient au devant? Ce sont tous les ennemis que tu connaisses. Que la tante ici, ma sorcière, c'est elle qui m'a maudit. Tu as le pouvoir de la frapper. Qui vient par derrière? Ce sont les gens qui te combattent, mais tu ne les connaisses pas. Tu ne les as jamais eu dans les songes. Mais tu as la capacité de les frapper. Ils ne vont plus te vaincre. Même les ennemis que tu connaisses, même ceux que tu ne connaisses pas, ils n'ont plus le pouvoir de te vaincre. Pour être Yesu, il t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et de marcher sur les scorpions. Mon côté Koko Sabino Mabé. Il n'y a rien qui peut te nuire. Même les membres de la famille se sont rassemblés. Même là où tu travailles, les gens se sont rassemblés. Même dans le quartier, se sont rassemblés. Contre toi, contre tes enfants, contre ton mari, contre ton mariage. Ils n'ont rien à te faire. Tu es un vainqueur. Y a-t-il un vainqueur ici? Y a-t-il un vainqueur ici? Ah, il y a-t-il un vainqueur? Viens au nom de Jésus. Viens au nom de Jésus. Viens au nom de Jésus. Je dis viens au nom de Jésus. Si tu es un vainqueur, acclame très fort. Acclame très fort. Je veux qu'un vainqueur puisse acclamer. Qu'un vainqueur puisse acclamer. Que Bolanzambe. Kasi na yo no telemela satana o
mokile totima mpe ozambe kolo eputelango noloka elonga ezala elonga ezala na kombo na Yesu elonga ezala na kombo na Yesu elonga ezala elonga ezala elonga ezala na kombo na Yesu elonga ezala na kombo na Yesu elonga ezala lobiko ezala lobiko ezala na kombo na Yesu lobiko ezala na kombo na Yesu lobiko ezala Bibwana na Nzambe kolo asikolinga apesinga kombo eleki bakosantu nabenga bibwana na Nzambe osantu nabenga bibwana na Nzambe Nabengambi mwana na Nzambe kolo asikolinga apesinga kombo eleki osantu nabengambi mwana na Nzambe osantu nabengambi mwana na Nzambe osali Nzambe Alleluia, osali Nzambe na ntango kokati na yo osali Nzambe Alleluia, osali Nzambe na ntango kokati na yo osali Nzambe Alleluia osali Nzambe na ntango kokati na yo osali Nzambe Alleluia osali Nzambe na ntango kokati na yo longi etuba oyo na kombo na Yesu bala longi etuba oyo na kombo na Yesu bala longi etuba oyo na kombo na Yesu bala longi etuba oyo na kombo na Yesu Loki etuba oyo na kombo ya Yesu etuba oyo kolo esali ya nzoto te kolo etuba ya bolingo kolo esali ya nzoto
esalia nzoto te koloe etumba ya molimo koloe 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 esalia nzoto te koloe etumba ya molimo koloe. Oh Seigneur Dieu, Zambé Nangolu, Zambé Nangolu, Zambé Nangolu, Zambé Nangolu, Zambé Nangolu, Yo leki agneau, soki agneau, immolé en Égypte, a libéré qui peuple, na domination pharaon, toi qui as accepté la mort, pour être ensemble Nangolu, Tobima, na kati na esclavagisme, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Tobima, nabo ubu a famille, nabo ubu a bokubu. Eh Seigneur Dieu, bo ubu, ya bokubu, bokubu e kangabiso, bo solo. Yahweh Nangolu, au nom puissant de Jésus, ma limitation, ma tchana bomo inanga, ma limitation, ekweya, au nom de Jésus, 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 Jésus-Christ a joyé Bisabaïda, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Maïda Bazon qui s'est lié. Nous, fils d'Abraham.
Yonde nzambe nangu ya nyonso kombo nayo mopesi na bomoi na nyaya liboso nayo na maya miso azonga nango Yesu